Bon, maintenant abordons, je sais pas moi, des flash next. Je sais pas comment appeler ça parce que c'est pas des flashbacks. En gros, c'est des petits flashs d'images qui vont nous être parsemés pour nous montrer ce qui va se passer juste après la scène de la cantina. Première image qui nous est montrée, un contre-jour sur le xénomorphe dans un couloir. J'ai rien à dire, l'image est propre, nette, impeccable, mais ça nous apprend pas grand-chose. Alors la deuxième image, c'est pareil, hein, donc on next. Cependant, la troisième image est plus intéressante. Il s'agit du même plan, légèrement décalé, qui nous permet de voir qui le xénomorphe est en train de traquer. Zaveri. Ça vous parle pas, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, ils sont tellement anecdotiques les persos qu'on retient pas vraiment leur nom. Donc je vous mets un peu l'image avec le nom écrit dessus, hein. Le plan d'après, c'est la même chose. Donc on zappe. Par contre, le vrai premier flash intéressant vient juste après, où on a cette fois-ci une vue à la première personne, pas d'un membre d'équipage regardant le xénomorphe, mais du poulpe. Eh oui, cette vue un peu étrange est celle que possède le poulpe. Donc, après la cantina, quand le xénomorphe partira en chasse, il sera confronté au poulpe. Plan suivant, on a Moro avec une arme de poing qui doit être en train de chasser le xénomorphe sans se rendre compte que c'est lui en réalité qui est chassé. Juste après ça, on a deux plans qui semblent se répondre, montrant Teng regardant vers le haut en étant terrifié, et le xénomorphe regardant vers le bas à travers une grille du plafond, a priori, donc on sait comment il risque de mourir. Là, ça va être intéressant, c'est la scène d'après qui montre le cadavre de Shibozu. Chez la gonzesse, là, dans le laboratoire. Alors, de ce qu'on peut voir, elle est pas morte tuée par les espèces de scorpions du Silurien, là, en fait, qui sont des tiques, étant donné qu'elle n'est pas desséchée comme une momie. Mais, à côté d'elle se trouve une pince. Il n'est pas improbable qu'elle ait été victime du fameux poulpe qui lui avait des vues sur elle. Pour finir, on a deux scènes qui se répondent, à savoir Moro qui ferme les yeux et des flashs montrant le xénomorphe en train de chasser. Et c'est terminé. Donc on a quelques infos concernant certains personnages. On sait que Teng risque d'être tué par le xénomorphe. On peut émettre l'hypothèse, a priori, que Shibozu sera tué par le poulpe, que Moro sera traqué par le xénomorphe, mais que finalement le xénomorphe tuera Zaveri, ou je sais pas trop comment il s'appelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste relativement vague sur le sort des autres personnages. C'est pas plus mal, hein. Ça permet de garder une certaine part de mystère, on va dire. Même si on sait qu'au final, à la fin de l'épisode, ils sont tous morts, hein, en dehors de Moreau. Mais bon, c'est pas mal. Ah oui, petit point, j'ai oublié de préciser. On voit à un moment donné, dans le laboratoire, c'est pas un flash, hein, l'un des facehuggers légèrement bougé. A priori, ça signifie pas pour autant qu'il est encore en vie, hein. Comme on le sait, le facehugger, notamment dans le premier film Alien, peut avoir des spasmes même après sa mort.